Pauvre, lundi matin dans la peau d'un routier. Les papiers ils sont faits, il n'y a plus qu'à mettre les voiles. Il y a 2 heures d'approche pour atteindre le client à Montargis. Je devrais être à l'heure au rendez-vous de 10 heures normalement. 9h58 arrivé chez le client. Bonjour, j'ai 17 palettes à vous livrer. Je mets à quelqu'un chef. 17 palettes. T'as de référence quelque chose? Référence de livraison 02 28 16, ouais. Bouge pas, je vais voir au bureau. Chef, y a bien un rendez-vous de livraison, mais t'avais rendez-vous ce matin entre 8h et 8h02, je peux pas te prendre, hein. Moi je suis obligé de te refuser, et c'est tout, appelle ton bureau. Oh bah c'est tout, hein. Faut que j'appelle le bureau encore, putain, il me faut vraiment chier, de toute façon, ouais, c'est Fred, là. Ouais, Fred, Je me suis fait refuser. Le rendez-vous de livraison, il était prévu à 8h, pas à 10h. je t'arrête tout de suite. Je suis pas du tout au courant. En fait, c'est pas moi qui m'occupe des rendez-vous de livraison. C'est Maxime. Et tu sais très bien que Maxime, le lundi, il arrive qu'à 11h. Donc va falloir que tu patientes un petit peu, Fred. Oh, il arrive qu'à 11h, putain, me casse les couilles. Bon, qu'est-ce que je fais alors en attendant? Ce que t'as qu'à faire, tu peux faire ta coupure maintenant, sinon, comme ça, c'est fait. Oh, je vais ma coupure maintenant? Hein? Comment je vais faire pour becter mon midi? Pauvre jeune routier termine l'ancien avec une belle leçon de vie. Putain, la vie de ma mère, ça me casse la tête, ça. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Tu fais la gueule parce que le prix du couscous il a augmenté ou quoi? Vas-y, Fred, arrête de saouler, s'il te plaît. Je suis pas d'humeur, là. Mon exploitant, il m'a blindé la tournée. Maintenant, je rentre samedi matin, ça me saoule. Oh, mais arrête un peu de te plaindre. Je vais te dire une chose, mon cadet. Moi, à mon époque, eh ben, on roulait 18 heures par jour, sans pause. On allait jusqu'en Iran, aller-retour. On n'avait pas de chronotachygraphe, hein. Pas de réglementation, pas de pause, et on se plaignait pas. Vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? T'as même pas vu grandir tes gosses. Aujourd'hui, ils ont 18 piges, tu les croises dans la rue, mon frère, et t'appellent monsieur. Je veux pas de cette vie-là, moi. Ouais, bah de toute façon, vous les jeunes, vous voulez plus rien foutre, hein, de toute façon. Et le feu allumé. Oh putain, il y a le bureau qui m'appelle. Allô? Oh oui, Fred, c'est Gisèle. Ouais. Je suis dans une merde noire, là. J'ai vraiment besoin que tu me rendes un service. J'aurais besoin que tu passes chercher une palette chez Translog. Il y a juste une palette à ramasser. C'est sur ta route. Franchement, t'en as pour 10 minutes. Grand maximum. Tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît, Fred. Tu serais un amour. Oh putain, vous faites chier. Bon, c'est vraiment pour te rendre service, hein. Arrivé chez le client. Ouais, salut chef. J'ai une palette en urgence à ramasser ici. C'est laquelle? Ça va, chef? Ouais, bah tiens, elle est juste là, la palette. Ok, chef, ça marche. J'ouvre les portes, tu me la charges au cul comme... Ah non, 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 ça je regrette, ça va pas être possible, mon chef. Falloir que tu te débrouilles tout seul aujourd'hui. C'est vendredi, et vendredi, le cariste, il est barre à 13h. Quoi? Mais ça commence vraiment à me faire chier. Parlant de ça, t'as vu le Fredo? Ah, le patron a skippé le retirer le scanner depuis qu'il est revenu de vacances. Bah ouais, j'ai appris ça. Il a récupéré le vieux Iveco, ce qui paraît. Ah, c'est bizarre, hein. Franchement, je sais pas ce qui se trame, t'as eu Didier. Tiens, tiens, y a Fred qui arrive. Bouge pas, on va rigoler, viens. Alors les gars, j'ai récupéré son café là. Tiens, vas-y, y'a ma clé, serre-toi, Fred. Alors, les vacances. Fait mal le retour, là, mon frère. C'est quoi ce camion, là, que tu nous as sorti? Ah ça, mais non, mais c'est temporaire ça. Parce qu'il est tombé en panne, le Scania, quand j'étais en vacances, c'est ce qu'il m'a dit le patron. Ah bah t'es sûr de ce que tu dis là, mon Fredo? Parce que moi, mon beau-frère, connais bien le patron. Il dit que ceux qui récupèrent cet Iveco-là, c'est parce qu'ils vont bientôt être virés. Mais, quoi n'importe quoi, mais il peut pas me virer. Faut dans le carrière, 1 million de kilomètres de bitume au compteur, il peut pas virer un chauffeur comme moi, c'est pas possible. Vous commencez vraiment à me faire chier, là. À me faire chier. À me faire chier. Oh, putain. Oh, je suis dans un Scania. Oh, j'ai peur. Oh, c'est un cauchemar. Frédéric, pourriez-vous venir me voir un petit instant, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Pourriez-vous me dire quelle est cette tenue, Frédéric? C'est le maillot de Zizou, ça. La finale de 98, les 2 buts de la tête, monsieur. Frédéric, il me semble que chaque année nous fournissons des tenues de travail aux couleurs de notre société, n'est-ce pas? Oui, mais monsieur, elle est au lavage, et puis... Frédéric. Il est essentiel, Frédéric, que vous compreniez qu'en tant que conducteur, vous êtes en première ligne devant notre clientèle. Oui, monsieur. Vous représentez l'image de notre société, Frédéric. Oui, monsieur, mais... Écoutez, Frédéric, écoutez. Demain, je souhaite vous voir arborer les couleurs de notre société. Sinon, je me verrai dans l'obligation d'entreprendre des mesures disciplinaires à votre rencontre. Nous sommes-nous compris, Frédéric? Oui, monsieur. Bien. Vraiment, chier. 2 jours fériés en moins? Bah, c'est une bonne idée, moi, je trouve, mon Fredo. Quoi? Mais t'es malade ou quoi? Oh, bah, ça va permettre d'être plus productif
Et puis comme ça, les exploitants, eh ben, ils se casseront pas la tête pour nous ramener chez nous en pleine semaine. C'est bien, moi, je trouve. De toute façon, c'est simple. Moi, s'ils nous retirent 2 jours fériés, je vais bloquer la 6 avec mon Iveco. J'en ai rien à foutre. On va vraiment me faire chier, Bayrou. Frédéric, venez dans mon bureau immédiatement. Ouais. Oui, monsieur, j'arrive tout de suite. Voyez-vous, Frédéric, la Jaguar, fièrement garée sur le parking VL de notre société, Frédéric. Oui, très belle voiture, monsieur. Cette voiture, Frédéric, je l'ai obtenue à la sueur de votre front. Il faut vous ressaisir, Frédéric. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi, monsieur? 47 litres au 100 km, Frédéric. Trouvez-vous une telle consommation normale? Bon, je sais pas trop, moi, monsieur. C'est sûrement à cause de mes chaussures de sécu beaucoup trop lourdes. Frédéric. La moyenne des conducteurs de notre société est de 29,5 litres au 100. Ah oui, c'est vrai que ça consomme beaucoup, hein, comme tard. Sûrement plus que votre Jaguar, monsieur. Chargé, palette. Bonjour. Pour charger, monsieur. Papier. Chargé, Langen. Charger. Moment. Jacek Dabrik Dubrovska. Hein? Boss. Parle, boss. Speak. Donnez-moi. Oui, allô. Ok, yes, I understand. Yes. En fait, monsieur, vous venez charger des palettes vidantes. Boss. Bureau. Pouvez-vous mettre OK 36? Moment. Gate. Ah, ok, merci. Abdel, c'est quoi la première chose que tu fais, toi, quand tu fermes les rideaux, quand tu te mets en coupure? Ah, moi, Fredo, t'as eu mon kiff, c'est la littérature. Du coup, je me pose dans la couchette, tranquille, avec un petit bouquin, t'as vu? Toi, Fredo, qu'est-ce que tu fais? Moi? On fait pas cette tête, je me suis mis à la muscu. Alors je me fais un shaker de prot. Puis après je me... Putain, je viens d'apprendre qu'il n'y aura pas de prime cette année. Bah ouais, j'ai appris ça. Attends que je croise le patron, je vais lui dire ses 4 vérités à celui-là. C'est acheter une nouvelle bagnole. Et nous, on n'a même pas de prime cette année. Attends un peu que je le croise celui-là. La bagnole elle vaut 80 000 €, c'est la dernière Jaguar I-Pace. Didier, Frédéric, vous parlez certainement de ma toute dernière acquisition? Elle vous plaît, hein? Bah oui, monsieur, très belle voiture, monsieur. C'est un petit bijou de technologie, ma femme en est ravie. En quelle heure se fait-il, là? Hein? Vous êtes encore là? Vous n'avez pas des palettes à aller distribuer aux clients? Oh bah on allait justement y aller, là. Je vais te dire une chose, Didier. De toute façon, c'est de la faute des chaînes si les restos routiers ferment aujourd'hui. Bah ouais, à rester seul dans leur camion comme ça, ils ratent des conversations super intéressantes. De toute façon, le patron, il me casse les couilles. Ah ouais, c'était beaucoup mieux avec le père, maintenant que c'est le fils qui a repris, il est en train de couler la boîte. Et en plus, ils sont pas en super bonne compagnie comme ils pourraient l'être avec nous. Abdel pendant ce temps. Coucou ma fille. Qu'est-ce que tu manges de bon aujourd'hui, ma chérie? De la purée. Et toi, papa? Moi je mange des steaks hachés et des frites. Ma chérie, papa t'aime. Moi aussi, papa. Ouais, vraiment, Abdel, il sait pas ce qu'il rate à pas manger avec nous au resto. Bah ce matin, ça roulait super bien. J'ai fait Nancy-Dijon en 3 heures. Oh, tant que ça? Ouais, moi, même quand ça roule pas bien, je mets 2 heures. Ah bon, j'en peux plus, mon Didier, je suis fatigué. J'ai dormi 3h30 cette nuit. Je suis exténué, c'est mon 6e café de la matinée. Bah ça va, t'as fait un grasse mat comparé à moi. J'ai dormi que 18 minutes, montre en main. Oh, voyons. Comment que c'est le Fredo aujourd'hui? Il va bien? Oh, ça commence à me faire chier, je fais de la messagerie aujourd'hui. J'ai 18 clients. Et t'oses te plaindre? Mais 18 clients pour moi, ce serait une promenade de santé, ça. Te plains pas, moi j'en ai 28. Commence vraiment à me faire chier, celui-là. Ne dis surtout pas cette phrase en dehors du contexte du transport et de la logistique, mon cadet. Mon chef, je savais pas, moi, qu'il fallait un rendez-vous de livraison pour livrer chez vous. Bah écoute, chef, pour cette fois, ce qu'on peut faire, je te vide entre 2 camions. Pour cette fois, ce qu'on peut faire, je te vide entre 2 camions. T'as vu ça, Macaro? Je nous ai réservé la meilleure table du resto. Celle juste devant la télé. Tellement romantique, Fredo. Pouvez pas arriver mieux. En plus, t'es venu me chercher en Scania. J'ai réussi à convaincre le patron de me refiler le Scania. Ah, je pouvais plus livrer quoi, en plus les autres ils faisaient que se foutre de ma gueule. Oh, pauvre Fredo. Ah ouais, le camion c'est toute ma vie. Mais sinon, t'as des passions en dehors des camions? Ah ouais, moi j'aime le foot et Johnny. Mais tu sais, moi, j'aime rêver,
voyager. T'inquiète pas pour ça, Macaro. Sera servi avec moi. Je vais me faire découvrir toutes les aires de repos de la A1 à la A86, les parkings sécurisés. Moi, je pensais à Ardenise, à l'Égypte. S'il y a des parkings accessibles au poids lourd, je t'y emmènerai, Macaro. Je serai prêt à tout pour toi, tu sais. Même à rouler en Iveco. Quoi? Je recharge à Amnéville? Elle me dit pas que c'est pour aller vite à Brest, quand même. C'est tout à fait ça, Fred. Rendez-vous de livraison demain, 10h30 à Brest. C'est bon? Mais là, je rentre samedi, là, c'est sûr. Ouais, mais écoute, Fred, j'ai pas le choix. Le client, il fait que me harceler depuis 2 semaines. Je peux pas faire autrement, j'ai pas d'autre solution. Ça fait déjà 2 fois depuis le début du mois, et on est que le 14. Didier, lui, y arrive très bien, Fred. Quoi, Didier? Ce gros suce-boule? Si tu fais tes coupures à quai, tu devrais pouvoir le faire. Tape un peu dedans, Didier, je sais pas. De toute façon, tu peux pas comprendre parce que le seul problème que toi t'as dans la vie, c'est est-ce que mes chats vont avoir assez de croquettes si jamais je dois faire une heure sup? Bon, arrête de me casser les couilles. Quoi? Faire ma coupure à quai? Et puis quoi encore? Toi, tu fais ta pause déj sur ton bureau peut-être? Tout à fait, Frédéric. Pour toi que je prends ma pause tous les midis devant mon ordinateur, à mon bureau, je suis même pas payé pour ça. Eh ben écoute, si t'aimes bien que le patron te la mette à l'envers, c'est ton problème. Mais moi, on m'a pas recruté en tant qu'animal de compagnie du patron, contrairement à toi. Prenez-moi rendez-vous pour l'entretien de ma Jaguar, Gisèle. Surveillez la rentabilité de Frédéric, Gisèle. Au pied, Gisèle. Couchez, Gisèle. Salut, Fred. Alors rappelle-moi quand t'auras un tour qui me fera rentrer vendredi soir. Parce que moi, j'emmène Caro au concert de Johnny Vegas. C'est clair? Tu veux la guerre? Tu vas la voir. Ouais, ça c'est facile à dire pour vous. Votre cul, il a jamais touché le siège d'un camion. Vous savez pas ce que c'est? Je vous demande de surveiller vos propos, Frédéric. Vous ne savez visiblement pas à qui vous avez affaire. Gisèle, vous la demandez poliment. Moi, je vous l'ordonne, Frédéric. Vous n'y connaissez rien. Vous n'avez jamais roulé, jamais travaillé. Et vous prétendez nous donner des ordres? J'ai tout de même un bac+8 en management du transport routier, Frédéric. De toute façon, c'était mieux avec votre père. Vous avez rien fait. Le seul mérite que vous avez, c'est d'être né. Bon, ça suffit, Frédéric. Je vous ordonne d'aller charger à Amnéville comme vous l'a demandé Gisèle. Je ne le répéterai pas 2 fois. Ouais, c'est bon, vous avez gagné. Je rentre Frédéric. chez moi. Je vais voir tout Frédéric. et je vais me foutre en arrêt maladie. Frédéric. Frédéric. Oui, monsieur. Me suis-je bien fait comprendre? Pas de souci, monsieur. Je vais charger, monsieur. Oui, Gisèle, ce n'était pas si compliqué. Je savais qu'il finirait par rentrer dans le rang. Échec et maths. Je te jure, Abdel, je l'ai mis à l'amende, le patron. Ouais, t'es sérieux, Il Fredo? était là à me supplier, à me manger dans la main. Je vous demande cela comme une faveur, Frédéric. Il en va de la survie de notre relation commerciale avec ce client. À 2 doigts de se mettre à genoux. Mais non, arrête tes Et je conneries. le tenais par les couilles, Abdel, je te jure. Alors je lui ai dit, moi bien, je vais te le faire ton tour, mon petit. Je comprends l'importance d'un tel client pour la boutique. Je vous serai éternellement reconnaissant, Frédéric. Mais, voici mes conditions. Bien sûr, Frédéric, tout ce que vous voudrez. Déjà, je veux mon lundi. Ensuite, je vais récupérer le Scania de Didier. Pour finir, je veux une augmentation de... Arrête, il va pas accepter quand même. Évidemment. À ton avis, pourquoi je suis rentré samedi? Bien sûr qu'il a accepté. Gisèle, elle a raconté une toute autre version de cette histoire à DJ. Quoi? Commence vraiment à me faire chier, celle-là.